nous sommes venus parler de Jésus. Nous connaissons tous que le péché et la mort est rentré par Adam et Ève. Pourquoi le péché est rentré? Parce que quand Dieu a créé le monde, c'était vide. Il avait jugé bon de créer le monde, faune et flore, les animaux, et il a créé l'homme. Il a donné le pouvoir à l'homme, il a donné des noms aux animaux, et il a vu que l'homme c'était pas bon de vivre seul, il a créé la femme. Et il les a placés dans le jardin d'Éden. Et en les plaçant dans le jardin d'Éden, il les avait dit que vous avez droit à tout. Tout ce qui est là est à vous. Mais, par contre, vous avez une interdiction de toucher aux fruits qui étaient interdits de manger. Après ça, il y a le diable qui est venu sonder à Ève. Il vous a dit tout. Mais qu'est-ce qu'il vous a interdit? Il voulait sonder l'interdit. Et Ève lui a dit qu'on avait droit à tout, sauf qu'on n'avait pas droit à toucher aux fruits interdits. Après, il leur a dit, il vous a interdit de toucher les fruits parce que, en touchant ce fruit, c'est là que vos yeux seront ouverts et que vous allez avoir la connaissance et tout. C'est pour ça qu'il vous interdit de toucher la fruit. Bref, après Ève était obligée de manger le fruit et voir avec son mari proposer pour pouvoir aussi manger le fruit. Mais en mangeant cette fruit, donc ils ont brisé l'interdit. L'interdit qui leur a été donné, vous avez l'interdit de manger cette fruit. Mais quand vous mangez cette fruit, donc du coup, vous avez brisé l'interdit. En brisant l'interdit, Dieu a vu qu'ils avaient brisé l'interdit. Il a jugé bon de les chasser du jardin d'Éden. En les chassant du jardin d'Éden, donc ça fait que ils sont partis et Dieu, en même temps, a dit que toi, l'homme, tu mangeras par la sueur de tes flancs, et qu'il a maudit la terre en même temps que pour que vous mangez, et par rapport à la femme, par rapport à l'enfantement, et par rapport aux punitions qu'il avait données aussi, à la malédiction qu'il avait donnée aussi au serpent. Donc, tout ça, nous le connaissons. Mais, on parle d'abord de l'interdit. Quand vous brisez les interdits, il y a des conséquences. Donc, quand ils ont brisé les interdits, les conséquences étaient de leur chasser, et en même temps, le péché est rentré. Et quand il y a le péché, il y a la mort. On ne peut pas parler du péché sans la mort. Le péché est rentré et la mort est rentrée. Donc du coup, le diable aujourd'hui avait pris les devants. Avait pris les devants dans quel sens? Quand le péché rentre, lui, il vit que du péché. Quand le péché et la mort est rentré, il a pris les devants et le monde était parti comme ça. Avec le péché, avec la mort qui existait. Après, il y a eu le déluge qui est venu. Quand le péché est rentré, le diable a pris le territoire. Parce que quand il a été chassé par l'ange Michel et Michael, il est descendu en bas pour maudire la terre, pour faire ce qu'il a à faire avec une grande colère quand il était descendu en bas. En descendant ici, le péché s'est répandu. Le péché s'est répandu. Après, Dieu a dit que c'était pas possible du tout. C'était pas possible du tout. Et c'est là où il y a eu le déluge avec Noé. Donc, en parlant d'abord des interdits, quand il y a les interdits, il y a les conséquences. Je vais donner un exemple de Samson. Samson, avant
qu'il naisse déjà, il y a l'ange qui est venu voir sa mère pour lui dire que tu vas enfanter un enfant. Cet enfant sera un enfant béni de Dieu, mais cet enfant aura l'interdit. Rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Mais quand à la fin, Samson, on ne lui coupait pas les cheveux, on te demandait c'est quoi ta force, il disait à sa femme, ma force, il faut me couper les ongles. Ma force, quand je dors, il faut me couvrir. Mais le jour où il a dévoilé l'interdit, c'est là où il a perdu sa force. Donc il faut savoir, les interdits sont là. Dieu peut te donner des interdits. Tes interdits sont là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des alliances avec Dieu, ils ont des interdits. Ils ont des alliances, des vraies alliances avec Dieu, donc Dieu donne toujours l'interdit. Comme on connaissait Élie aussi, il mangeait que du miel et du sauterelle. Il ne mangeait pas peut-être des viandes, tout ce qui était impur, il ne touchait pas. Aujourd'hui, on connaît d'autres personnes, ils mangent n'importe quoi. Peut-être ça ne fait pas partie de leur interdit. Mais lui, aussi longtemps tu touches l'interdit, il y a des conséquences après. Il y a des gens aujourd'hui qui vont chercher les féticheurs. On lui dit par exemple, l'interdit, comme on lui disait à l'époque, quand on disait, faut pas courir sous la pluie, il faut pas te laver les mains, je ne sais pas, dans une marmite, là, on a fait la semoule et tout ça, il y a des interdits, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est pour ça aujourd'hui, nous voyons même en Afrique, même ici, des gens, ils deviennent des fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché l'interdit. Il y a des interdits, quand tu touches, il y a toujours des répercussions. Mais il y a d'autres interdits en Christ, tu peux toucher, mais il peut avoir des sanctions. Mais il y a d'autres interdits, dès que tu touches, soit tu meurs, tu perds tes enfants, tu perds ta vie, ou tu deviens fou, ta vie elle est foutue. Ta vie elle est foutue. Il y a des interdits qui sont comme ça, et eux ils avaient touché l'interdit. Quand vous touchez l'interdit, vous rentrez le péché et la mort en même temps. Après il y a eu le déluge. Pourquoi il y a eu le déluge? Parce qu'il y avait trop de péchés. Il y a même Abel qui avait tué, Caïn qui avait tué son frère Abel, juste pour la jalousie, pour rien. Après Dieu avait jugé, bon, il y avait tellement de péchés, il a envoyé le déluge. C'est là où il avait demandé à Noé de prendre Noé et 8 personnes qui étaient rentrées dans les bateaux et prendre 2 mâles et femelles de chaque animal pour le rentrer. Et là, il y a eu encore une nouvelle vie. Mais malgré ça, après encore Noé, il y a eu encore le péché qui est rentré encore. On le voit dans Sodome et Gomorrhe. Le péché était là encore. Et la mort continue à subsister parce que le péché, là où il y a trop de péché, la mort est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y avait pas de solution du tout. Mais la meilleure solution, c'était quoi? Il s'est dit, comme il n'y a pas de solution. C'est pour ça, avant, il avait envoyé Jean-Baptiste pour venir préparer l'arrivée du Messie. Donc, il fallait maintenant qu'un sauveur vienne pour nous sortir de ces péchés, pour nous sortir de cet emprisonnement. Parce qu'on peut dire qu'on était en prison. Il fallait qu'un sauveur vienne pour nous sauver, pour nous sortir de tout ça. Pour nous sortir alors du péché, nous sortir de la mort. Parce que quand il y a trop de péché, il n'y a que la mort qui se suit. Quand il y a le péché, il n'y a que la mort. Donc, après ça, il y a le péché. Tellement qu'il y avait le péché, il y avait la mort. Donc, du coup, ça fait que il fallait qu'il y ait un sauveur qui vienne. C'est pour ça qu'il avait préféré de sacrifier son propre fils pour venir nous sauver. Donc, c'est dans